Passons maintenant au Togo. La coalition de l'opposition reçue par le chef de l'État Faure Gnassingbé, c'était donc ce 20 mars. Je donne lecture rapidement du communiqué de la présidence de la République qui a sanctionné la rencontre. Les acteurs politiques regroupés au sein de la coalition des partis politiques de l'opposition togolaise ont été reçus en audience ce mercredi 20 mars 2019 à leur demande par le président de la République, son Excellence M. Faure Gnassingbé, au palais de la présidence, en vue d'échanger sur les sujets d'intérêt national. Conduite par M. Antoine Folly de l'UDS Togo, la délégation était composée de M. Dodji Apevon du parti FDR, professeur Komi Wolu du PSR, professeur Aimé Gogué de l'ADI, M. Sambiri Targon du parti DSA et de M. Pascal Adoko de la CDPA. Les entretiens ont notamment porté sur des questions d'intérêt national, au nombre desquelles les mesures d'apaisement, la poursuite des réformes constitutionnelles et institutionnelles, les futures échéances électorales et la culture du climat de paix. Le président de la République a invité ses interlocuteurs à s'engager davantage pour l'enracinement de la démocratie et de la consolidation de la paix dans notre pays. Voilà donc le communiqué de la présidence de la République, Basile Agbo. Ça a étonné quand même de voir la coalition aller chez le président de la République. Si je dis ça a étonné, c'est parce que on a vu cette coalition dans la rue. On a entendu les slogans. C'était le départ du président de la République. Il n'était pas question de discuter avec lui. Quelques mois après, on retourne vers celui dont on a demandé le départ. Il y a quelque chose qui est assez curieux. Oui. Aujourd'hui, quand je parlais à certains amis d'une rencontre qui a eu lieu entre le président de la République et la coalition des 14, les gens étaient étonnés. C'est vrai ça? Je dis oui, c'est vrai. Et qu'à midi, là, ils ont terminé la rencontre. Mais c'est pas possible. Je dis oui, c'est vrai. Alors, vous voyez, nous sommes dans un pays où les contradictions sont trop flagrantes. Oui. Qui pourrait penser qu'après toutes ces manifestations, vous le disiez tout à l'heure, on a demandé, nous ne voulons pas négocier quoi que ce soit avec le chef de l'État, sauf les conditions de son départ. Ça veut dire qu'on ne croit pas que Faure Gnassingbé est président de la République. On veut qu'il parte aujourd'hui, ici et tout de suite. Il faut qu'il parte. On veut négocier les conditions de son départ. Un président qui est élu démocratiquement. Il n'y a pas eu une autre élection où on conteste sa victoire. Vous êtes dans la rue et vous demandez à ce qu'il vienne négocier avec vous les conditions de son départ. Je dis, mais il faut qu'on soit... Je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Maintenant, vous avez fait ça pendant, je ne sais pas, 2 ans, sans avoir le résultat. Vous n'êtes pas allé aux élections du 20 décembre. Vous avez perdu toute légitimité en termes de partis ayant des capacités et pour pouvoir donc discuter avec le chef de l'État. Tous les 14 partis de l'opposition ont tout perdu. Maintenant, un bon matin, les Togolais se réveillent et constatent que la coalition des 14 partis de l'opposition est allée discuter avec le président Faure et son dirigeant. J'ai dit, mais on va applaudir. Faut-il en rire ou en pleurer? Faut-il en rire ou en pleurer? Si aujourd'hui cette coalition veut discuter avec le président, ben, il faut aller informer les gens qui étaient dans la rue hier, à qui on disait, nous allons rester à Técon jusqu'à ce que le président Faure démissionne. Mais on n'est pas allé là-bas. Et puis, Sam, la délégation même qui a rencontré le chef de l'État. On va venir à ça. Non, c'est qu'il faudrait... cette réflexion. Merci, oui, Francisco, comment vous avez accueilli déjà l'information? Parce que c'est un communiqué signé de la coordinatrice de la coalition qui l'annonçait et le communiqué de la présidence est venu corroborer. Bon, il n'y a pas eu de photos parce qu'aux dernières nouvelles, c'est la coalition qui a refusé d'être filmée et tout. Mais comment vous avez accueilli l'information en elle-même? Non, tout d'abord, j'ai été surpris parce que, comment l'appelle-t-on, il y a eu cette rencontre, mais j'avais toujours dit ici, je crois, on était sur ce plateau quand le chef de l'État s'était retrouvé en République de Côte d'Ivoire, où il cherchait avec qui, n'est-ce pas, discuter. Oui. Et or, ceux avec qui il devait discuter étaient sur le territoire. C'est-à-dire que même le chef de l'État et son opposition, les deux sont les mêmes pipes, même tabac. Moi, écoutez, c'est le père de la maison. Il est chef de l'État.
depuis que ces problèmes ont commencé, même une adresse à la population, c'est difficile. On n'a pas trouvé, sauf à quelques fêtes. Même la dernière fois, pour la fin d'année, beaucoup ont espéré qu'au moins même remercier les militants. Il n'a pas pu le faire, qui ont plébiscité son parti. Et aussi, à la fin, le mot de, comment vous l'appelez, de bonne année et annoncer la nouvelle année, on ne l'a pas eu. Je suis déçu. C'est-à-dire que les deux partis, que ce soit l'opposition ou la partie présidentielle, essentiellement le chef de l'État, parce que c'est à lui que tout revient. Depuis que nous avons commencé, toutes les commissions qui ont été créées, CPDC renouvelé, tout, jusqu'au Bariga, et CVGR, et H-Kroun, toutes les conclusions, c'est à lui de prendre la décision. Il ne l'a jamais pris. C'est un courage d'État que donne l'homme d'État. Maintenant, on est là jusqu'au moment où, je ne sais pas si c'est lui-même qui avait le besoin de les recevoir. Parce que la délégation qui est partie, dans les conditions normales où l'opposition avait eu déjà adressé dans le temps des messages pour, n'est-ce pas, le rencontrer, qu'il a refusé. Parce qu'on a entendu après sur les médias que, attendez, on a entendu sur les médias que, au fait, c'est parce que l'opposition avait rendu public la demande de rencontre. Il y a Nicolas Lawson qui le dit souvent. J'ai souvent adressé les messages au chef de l'État que je vais le rencontrer. La dernière fois, il y a les églises, les évêques et autres qui aussi ont tenté. Est-ce qu'un jour, on a entendu le chef de l'État sortir, mon opposition, venez, on va discuter pour arranger. Aujourd'hui, vous voyez la délégation qui est partie. Donc, c'est une partie même de la C14. Puisque on réserve la discussion de la délégation. Firmin Teko Agbo, c'est vrai, c'est précisé, que ce soit dans le communiqué de Mme Adjamabo ou dans celui de la présidence, que c'est à la demande de la coalition. Oui, moi, ça m'a fait tellement... Quand j'ai lu l'information, j'ai dit, mais j'ai fait mes recoupements pour savoir. Moi, je croyais que c'était du fake news. J'ai dit, j'ai dit, le président a accepté ça. Donc, je me suis dit, le président après, il veut s'amuser un peu. C'est ce que je me suis dit, il veut s'amuser un peu. C'est ce que je me suis dit. J'ai dit, le président veut s'amuser. Parce que je me demandais quel était l'intérêt de la rencontre. Pour moi, la rencontre n'avait plus d'intérêt. Parce que c'est une coalition qui se détruit, qui s'effrite, qui s'auto-détruit, qui s'entre-déchire pour une affaire de 30 millions, tout ça. Donc je me suis dit... et je me suis demandé quel est l'intérêt même de cette demande que la coalition a faite. Elle a fait pourquoi ? Parce qu'il fallait tenir compte des sujets d'intérêt national. La question des mesures d'apaisement, la question des réformes. Il y avait des occasions. On a laissé les gens mourir pour rien. Oui. En 2017, au temps chaud de la crise, on pouvait discuter, vous savez, éviter que des gens meurent, éviter que des gens se fassent emprisonner. Il y avait une foule immense. Une foule immense. Qui mettait la pression sur le pouvoir. De discuter. Et on les appelait. Francis, on les appelait au dialogue. Ils disaient non, que le jour où ils verront Fonia Singbe, c'était pour discuter des conditions de son départ. Ils l'ont vu aujourd'hui, mais dans le communiqué n'a pas mentionné qu'ils ont dit ça. Et puis je me demande aujourd'hui pourquoi ils n'ont pas pu dire ça. Aujourd'hui, quand ils ont vu Fonia Singbe face to face. Et puis je voudrais parler un peu de la forme. Pour aller discuter, on envoie un certain Targone. Qui est Targone face à Fonia Singbe? Et on envoie un certain Antoine Folly. Qui est Antoine Folly? Qui a été ministre, qui traîne des ardoises. Antoine Folly. Professeur Woulou, pour qui j'ai une admiration, je dis, s'il a été mon professeur de droit, mais politiquement, il ne pèse pas. Il y a peu de quelqu'un de pragmatique que je respecte, mais Hermé Goguet, qui vient de commettre une boude en disant qu'ils ont reçu 30 millions de la main d'un chef d'État, un policier qui parle comme ça, 30 millions. On vous remet 30 millions à 14 partis politiques. Et vous prenez et vous dites devant les journalistes que vous avez pris 30 millions. Donc, une délégation qui n'existait pas, qui n'était pas politiquement représentée. Et vous imaginez, les stars même de la délégation, de la coalition n'étaient pas là. Jean-Pierre Fabre. Quoi qu'on puisse dire. Vous évoquez bien le sujet, puisque je réservais donc la composition même de la délégation. Antoine Folly, Maître de Yapévon, professeur Woulou, professeur Goguet, Sambiri Targone, Pascal Adoko, Basile Agbo. C'est pas le bon profil? Non, les gens nous font rire dans ce pays. Les gens nous font rire dans ce pays. C'est-à-dire, la question que je me pose, c'est que les gens se donnent des
de l'importance qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire, j'ai comme l'impression que c'est vrai. On nous dit que la C14, encore que cette C14, elle est diminuée. C'est la C9 que nous avions depuis un certain moment. C'est 8, puisque... Voilà, le car a cédé. Non, c'est après la rencontre que le parti des Togolais est parti. Non, bien avant. Bien avant, c'est-à-dire, n'était même pas la rencontre. Bien. Et a Donc, son premier maintenant, on nous la dit chaîne. que la C14 veut rencontrer le chef de l'État, l'information. Et puis, ceux qui rencontrent le chef de l'État, c'est Antoine Folly qui conduit la délégation. Antoine Folly qui a été ministre de Fort Gnassingbé il y a quelque temps et qui traîne des casseroles pour avoir conduit l'équipe togolaise à jouer un match bizarre. Et après, c'est à la prison qu'il a terminé. Et ce monsieur revient comme chef d'une délégation. Pourquoi Madame Adjamagbo, qui signe le communiqué de la rencontre, n'est pas allé rencontrer Fort Gnassingbé? Pourquoi Fabre Jean-Pierre n'est pas allé rencontrer Fort Gnassingbé? Les gens se donnent de l'importance. C'est dans une chanson que quelqu'un a dite là, toi qui t'imagines ce que tu désires. Écoutez, ils ne peuvent pas rencontrer le chef de l'État. On vous a donné la possibilité de rencontrer le chef de l'État. Vous qui êtes les têtes de pont de la C14. Vous faites quoi pour ne pas aller rencontrer le chef de l'État et lui dire les préoccupations qui sont les vôtres? Ce n'est pas normal. On prend les Togolais pour n'importe quoi. Sinon, c'est Madame Adjamagbo elle-même, coordinatrice de la C14, qui devrait conduire cette délégation. Je n'ai jamais entendu dire que Antoine est coordonnateur de la C14. Mais c'est l'un des ténors aussi. Écoutez, laissez ces histoires-là. C'est Madame Adjamagbo qui a conduit cette délégation pendant longtemps, qui est allée dans la négociation, aller-retour. Pourquoi il n'est pas allé? On se donne de l'importance, une importance qu'on n'a même pas. Et on envoie des gens, des strapontins pour aller rencontrer le chef de l'État. Et après, quand ils reviendront, ils disent non, ce sont les strapontins qui ont rencontré le chef de l'État. Nous-mêmes, on n'était pas à la rencontre du chef de l'État. C'est pour se protéger. Une image, c'est une image je dis qui n'existe même plus. C'est de l'hypocrisie. D'accord. Si on veut rencontrer le chef de l'État, qu'il rencontre le chef de l'État et qu'il revienne dire à la population que nous avons rencontré le chef de l'État sur ces questions. Voilà ce qui s'en est sorti. Francis, mais il ne faut pas qu'on fasse... C'était pas le meilleur casting pour la rencontre? Non, bon, On a- en fait, on a un peu quand je sous-estimé prends, le non, président de la République. quand je, Non, effectivement, c'est ça. Non, c'est, en fait, c'est ça. Il mérite ses opposants. Et ses opposants le méritent. Et, excusez-moi, bon, par rapport à la délégation, bien sûr, j'ai vu, Talgor et Kougoué ont été des élus du peuple. D'accord? Il ne faut pas quand même... Ont été. Oui, ils ont été des élus du peuple. Ils ont porté l'écharpe de la... Même politiquement, ils ne représentent pas grand-chose. Excusez-moi. Et le professeur Woulou, vous ne pouvez pas Il n'a parler jamais été de un lui élu comme du ça. peuple. Oui, je sais. Mais pour le professeur Woulou, ce qu'il représente, ce qu'il a perdu dans À l'université. Attendez, ce qu'il a Peut-être. perdu dans cette vie, que ce soit parce qu'il est du côté de l'opposition et que le pouvoir ne lui accorde pas ce qu'il a de droit, ou que l'opposition aussi n'arrive pas à accepter, parce que la dernière élection, l'élection législative de 2013, le professeur Oulou méritait une bonne place en tant que professeur d'université qui va faire rafler En principe, choses. beaucoup ont dit, Mais il on suffisait avait essayé de le mettre à la queue. Oui, il Bon, était en par 8e position. voilà, par rapport, disons, au compromis ou bien compromission que nous avons soupçonné entre et le RPT et disons, l'UFC. Depuis longtemps. Oui, bon, RPT UNIR et l'UFC. Bref, quand on voit notre position, pourquoi Mme Adjamagbo n'est pas allée, pourquoi Jean-Pierre Fabre n'est pas allé, on voit que la majorité des cadres de l'opposition sont presque à la retraite, s'ils ne le sont pas maintenant. OK? Donc, je trouve que peut-être qu'ils sont en train de tirer leur référence à ce niveau. Donc, ils ont envoyé ceux qui peuvent valablement représenter l'opposition. Excusez-moi. La coalition. Oui, ils ont demandé plusieurs fois. C'est maintenant
maintenant. Peut-être que c'est le chef de l'État qui a précisé que je ne veux pas avoir tel. Non, Dans le... c'est pas Bon, possible. attends, je dis peut-être même nous pas sommes sûr, dans les c'est même pas sûr. sollicitations. Non, jusqu'ici. La différence, c'est qu'on n'a pas vu de communiqué de la rencontre. C'était aujourd'hui qu'on a eu le communiqué de la coalition. Ça, c'était déjà une bonne chose parce qu'avant, dès qu'on écrit, c'est déjà sur la place publique aussi. Oui, donc en fait, ils ont dit qu'ils vont créer des groupes ou bien, je sais pas, un bureau ou chose. Mais ce qu'il y a, c'est que, je dis, notre opposition est presque à la retraite. Beaucoup sont déjà à la retraite. Et donc, ceux qui sont allés, peut-être qu'ils ne sont pas représentatifs, mais bon, peut-être demain. Mais quand Firmin me dit que ceux qui ont rencontré, c'est-à-dire la qualité des gens. Et excusez-moi, si moi je veux rencontrer le chef de l'État, et s'il m'accorde, disons, l'audience, vous n'allez pas dire que je suis pas, ou bien je suis n'importe qui. Non, je ne sais pas. Bon, nous parlons politique. Basilago, politique. Prenons même, attendez, prenons même politique. la presse, vous-même, qui cherchez à rencontrer le chef de l'État, qu'il accorde une interview à la presse togolaise. Est-ce qu'il a une fois fait? Non, c'est la même chose. C'est la même chose au niveau politique. Puisque nous parlons du casting, on parle de pression, nous sommes en politique. Selon beaucoup de personnes, la rencontre n'a pas duré plus de 30 minutes. C'est à cause des hommes qui étaient là. Oui, parce qu'il n'y avait pas de la matière, parce que pour certains, peut-être c'était la première fois de voir comme ça, de discuter avec Faure Gnassingbé. Et puis moi, je le dis. On est impressionné de le voir, c'est ça? Oui, on est impressionné de le voir. On est impressionné de le voir parce que peut-être ils perdent leur langue en voix. Mais c'est ce monsieur-là, ça, c'est celui-là que nous voyons régulièrement à la télé, c'est lui, ça, oh bon Dieu! Et donc on perd tout ce sens. Et puis moi je dis, peut-être Faure Gnassingbé a choisi de s'amuser un peu avec ses opposants parce qu'il se dit qu'il va discuter de quoi avec ceux-là actuellement, du moment où il a tout en ce qui concerne le pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est verrouillé. À l'époque, en 2017, il avait peut-être peur, mais aujourd'hui, c'est qu'il a la même mise sur tout. Il maîtrise tout le pays. Donc, ceux-là vont lui dire quoi? Quand on me dit aujourd'hui que le professeur Ouloulou, on ne parle pas de si, on parle de ce qui est réel, de ce qui est vrai. Le professeur Ouloulou n'a jamais été député. Aujourd'hui, politiquement, le professeur Ouloulou ne représente rien. Oui, mais la personnalité qu'il représente... Non, moi je dis... Moi je dis... Tout le monde représente quelque chose. Mais Francisco, le professeur Ouloulou m'a fait le droit. C'est un très bon professeur. C'est un très bon professeur. Oui, mais politiquement, il ne pèse pas. Politiquement, pour moi, son parti, lui, ne représente rien. Il ne représente aucune pression sur le pouvoir. Donc, vous imaginez un Pascal Adoko de la CDPR qui le connaît. Donc, vous allez discuter avec Faure Gnassingbé des questions intéressantes, des questions qui suscitent de l'intérêt. Vous envoyez Pascal Adoko et vous envoyez Targon, vous envoyez Antoine Folie pour aller discuter de quoi avec Faure Gnassingbé. C'est comme vous mettez des gens qu'on ne connaît pas dans la délégation. Vous discutez de quoi? J'ai l'impression que, comme on l'a toujours dit, cette opposition n'est pas une opposition politique. C'est une bande d'activistes politiques qui se réunit. Parce que cette opposition ne maîtrise pas les enjeux du moment. Ne maîtrise pas les enjeux. On va faire tourner rapidement. Basile, maintenant... est-ce que par cette rencontre, qu'est-ce que la coalition veut envoyer comme message? C'est-à-dire, puisqu'il a été discuté des questions de réforme, c'est-à-dire, elle veut toujours montrer qu'elle garde la primauté sur la question des réformes. C'est pour ça qu'elle engage ces discussions avec le président de la République. La coalition se rend aujourd'hui compte qu'elle n'est plus présente sur le terrain politique. Et la dernière fois, pour les élections locales, ils ont été convoqués, ils ont été invités par le ministre de l'administration territoriale pour discuter. On leur a fait vraiment la part belle en les invitant à une discussion parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils ne représentent plus grand-chose sur le terrain politique puisqu'ils ont tout perdu. Maintenant, cette coalition constate que, puisque on commence donc par nous inviter à ces rencontres-là, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de renouer avec le schéma politique. En rencontrant le chef de l'État, nous pouvons avoir les capacités, les possibilités pour intégrer un peu le processus électoral. Vous savez, ils ont discuté du processus électoral, les élections locales. C'est-à-dire qu'en pensant peut-être retourner à la CENI au jour d'aujourd'hui, parce qu'ils constatent qu'à l'Assemblée nationale, au jour d'aujourd'hui, ils n'ont aucune chance, mais alors aucune chance de siéger au sein de la nouvelle CENI qui est en préparation. Bien. Et donc, en rencontrant le chef de l'État, ils veulent passer derrière l'Assemblée nationale, qui a donc les capacités, les prérogatives pour composer aujourd'hui la CENI. Donc, rencontrer le chef de l'État pour avoir l'onction du chef de l'État pour une participation peut-être à l'organisation des élections locales qui sont en train d'être annoncées. Et parce que ce qui est sûr, c'est qu'ils auraient aimé vraiment participer à ces locales-là. Mais par quel
alchimie, ils vont pouvoir contrôler ces locales-là. Ce n'est qu'au cours d'une rencontre avec le chef de l'État. Encore faudrait-il que, lorsque vous avez cette pensée-là, de rencontrer le chef de l'État pour au moins négocier votre participation à la CENI, mais rencontrer le chef de l'État avec une délégation confortable. Qui dise au chef de l'État que vous êtes des gens responsables. Et puis qui puisse montrer au chef, qui puisse faire trembler le chef de l'État. Oui. Vous imaginez s'il vous plaît, en toute humilité, je vous demande de reprendre la dernière phrase du communiqué. Oui, mais c'est justement ça que je voulais poser la question. C'est pour ça que j'ai rouvert le communiqué. Le président de la République a invité ses interlocuteurs à s'engager davantage pour l'enracinement de la démocratie et la consolidation de la paix dans notre pays. Qu'est-ce qu'il veut leur dire? Non, il veut s'amuser avec eux en disant je vous ai écouté, donc vous savez, le Togo est en train de se lancer sur la voie de la démocratie. Vous avez aussi votre part. Parce que l'opposition n'a jamais su qu'elle peut contribuer à l'enracinement de la démocratie. Quand on parle de pouvoir, quand on parle d'État, il faut que toutes les couches se prononcent, il faut que toutes les couches s'activent pour qu'on construise la démocratie. La démocratie, ce n'est pas seulement le fait du pouvoir en place. Il faut que l'opposition aussi constitue une alternative crédible, qu'elle contribue à l'enracinement de la démocratie, ce que l'opposition togolaise n'a jamais su. La presse aussi a son rôle, la société civile aussi a son rôle en ce qui concerne la construction de la démocratie. L'opposition togolaise, non. L'opposition togolaise, pour elle croit que le pouvoir ou la démocratie, c'est que celui-là qui est à la tête du pouvoir quitte et puis elle vient lui succéder. Le président de la République leur dit, la démocratie, c'est beaucoup d'autres choses. C'est aussi les élections locales. La démocratie aussi, c'est le développement. Donc, s'il y a la violence, on ne peut pas construire la démocratie, on ne peut pas construire le pays. Il y a le PND qui est là. Donc, faites moins de violence pour qu'on puisse aller à la paix. C'est juste, le président de la République, pour moi, j'assume, il se distrait un peu, il s'est amusé avec Targon, avec le professeur Oulou, des gens qui ne représentent rien politiquement. Francisco, c'était, un conseil que le président leur donnait, s'engager davantage pour l'enracinement de la démocratie et la consolidation de la paix dans notre pays. Non, comme Firmin l'a dit, malheureusement, le chef de l'État a le temps, n'est-ce pas, de s'amuser avec ses concitoyens. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, il appartient au pouvoir de créer les conditions de l'offre politique et de la demande. Et c'est au pouvoir de le faire. Il dit à l'opposition, si l'opposition appelle à un meeting, même dans les maisons, on dit une réunion, ça va arrêter les gens. C'est lui d'abord, c'est le pouvoir qui doit offrir ces conditions et l'opposition va les saisir, sinon leur dire comme ça, d'aller le faire. C'est disons, lancer la parole en l'air. D'accord? Il faut que les conditions soient créées. Que, par exemple, on parlait, j'ai écouté la dernière fois Gilbert Forsou-Hubo au moment de la présentation du PND qui disait qu'il faut des débats. Des débats. Mais aujourd'hui, quelles sont les conditions même qu'on offre aux médias, même à travers les subventions, et le renforcement des capacités d'aller à ce débat, d'ouvrir le débat. Au contraire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas à l'opposition. L'opposition fera sa part. Mais lorsque les conditions seront et le gouvernement mettra en place les conditions nécessaires, ça va se faire. Sinon, c'est juste, et comme il a dit, c'est des gens qui se sont retrouvés pour s'amuser. Alors maintenant, Basile Agbo, pourquoi on aime, par exemple, au Togo, faire de ces genres de rencontres, des événements? Sous d'autres cieux, le président rencontre son opposition régulièrement et ça ne fait pas tintamarre. Non, c'est un événement. C'est un événement, d'autant plus que cette opposition ne reconnaît pas la qualité de chef d'État de Faure Gnassingbé. On se rappelle, on vient de dire que quand les mouvements ont commencé en 2017, on demandait au chef de l'État, nous ne voulons rien négocier avec toi, sauf les conditions de ton départ. C'est d'abord une insulte à un chef d'État élu démocratiquement qui avait encore 2-3 ans devant lui. On lui dit, on veut négocier les conditions de ton départ. Et maintenant que cette opposition qui avait voulu négocier les conditions du départ du chef de l'État veut rencontrer le chef de l'État. Donc on critique la légitimité. C'est un événement. Mais Samuel, c'est un grand événement. Et maintenant, je vois le chef de l'État leur dire, je vous invite à contribuer à l'enracinement de la démocratie. Mais c'est honteux. Ça veut dire que notre opposition n'a jamais contribué à l'enracinement de la démocratie. C'est honteux. Vous voyez, l'opposition togolaise continue de multiplier les déboires. Après les 30 millions, la fête des 30 millions qui fait grand bruit, elle va aller rencontrer le chef de l'État avec une délégation bizarre.
et reçoit comme recommandation contribuer à l'avancement de la démocratie. Mais c'est une honte. Moi, j'ai honte à la place de l'opposition togolaise. L'opposition togolaise est irresponsable. Je pèse bien les mots. Elle est irresponsable. Dans plusieurs de ces comportements-là, le chef de l'État a bien eu la joie de se moquer d'eux en leur disant allez contribuer. Et puis le chef d'État, ça me rappelle, dans son interview accordée à Jeune Afrique, il avait dit, je n'ai pas de leçon de démocratie à recevoir de la part des opposants de cette opposition-là. Vous imaginez, ça veut dire que l'opposition... Il choisit son moment pour lancer. C'est pique, mais ce mot, je vous dis, Faure Gnassingbé, c'est qui n'a pas d'opposant. Faure Gnassingbé, je peux dire que c'est le président le plus béni, le plus tranquille au monde. Parce qu'il n'a pas d'opposant. Il n'a aucune opposition. Et pour moi, c'est grave pour la démocratie. Est-ce qu'il est autant serein? Mais le monsieur est serein. Raconter une opposition effritée d'abord. 14 partis qui ne sont pas 14, ils sont devenus 9 et 8. Vous savez, il y a la lecture du timing. C'est-à-dire le temps que nous courons présentement. Peut-être les gens ont besoin de ça, de ces rencontres, d'accord, peut-être pour brouiller les puces quelque part. Vous dites qu'il est serein, c'est lui qui court de gauche à droite. Non, mais pour le PND, il veut que les pays aident le Togo à pouvoir réussir ce PND, c'est tout. Mais quant à l'opposition, ce n'est pas son problème. Hein. Il faut d'abord bien gérer ce que nous avons sur le territoire. Quand c'est bien géré, d'accord, les autres qui viendront, on saura vraiment comment les utiliser à bon escient. D'accord. Quand nous avons des ressources qui sont bradées et autres, on va parler du PND, on va tourner en rond. Ça va être comme tous ces discours SCAP et tout ça là que nous avons eu. Est-ce que vous voyez? On parlait de l'agriculture. Vous avez 80% de la population qui est foncièrement agricole, qui participe à 41% au PIB sur plus de 10 ans. Et jusqu'ici, nous ne sommes pas arrivés à transformer le tissu économique pour dire que nous faisons l'industrie agroalimentaire. C'est à ça que le président a invité l'opposition. Et puis, ça devait être en amont. Et puis l'opposition pouvait même profiter de cette rencontre pour parler du PND. Effectivement. Pour parler du PND, des sujets qui sont relatifs au développement. Il s'est lancé. Je dis, c'est lancé. Le devait être un débat national. D'accord, que l'Assemblée nationale aussi en parle, que la Cour des comptes donne son rapport. Et peut-être même en 30 secondes, Firmin, c'est dans la même journée de la rencontre qu'il y a défection encore au sein de la coalition. Qu'est-ce que ça présage? Non, ce que ça présage la dislocation totale et l'effritement total de cette coalition. Vous savez, au lendemain du 31 juillet, moi j'avais écrit une chronique, j'avais dit oui à la dissolution de la C14 parce que c'est une coalition qui a toujours été irresponsable. Merci à vous aussi. Merci, on se voit demain.